Alors bienvenue frérot. Donc Merci. aujourd'hui on va parler du Barça, de la première partie de saison. Ça Je vais te marche. poser quelques questions sur le début de saison. Donc pour commencer, je vais te demander, pour toi c'est qui le MVP du début de saison au Barça? Il y en a plusieurs, mais si tu devais en donner un. Un, honnêtement, Rafinha. Rafinha, moi, je l'ai dit cette saison, c'est le tout ou rien. Je le disais l'année dernière, moi, carrément, mes abonnés m'ont pris pour un anti-Rafinha. Parce que enfin, comment dire, Rafinha, il est arrivé, il y a le temps d'adaptation, il y a la pression au club, il n'y a pas de problème. Mais en fait, le voir célébrer contre le dernier du classement, qui me semble c'était Almeria l'année dernière, le voir célébrer en mettant ses doigts comme ça, en mode de fermer la bouche aux supporters, Ouais. c'est pas possible. En fait, le Rafinha qui est là, c'est celui que je voyais déjà l'année dernière. On me prenait pour un fou, mais bon, il n'est pas le seul derrière tout ça, tu vois. Ça veut dire que moi, cette année, je me suis dit, Rafinha, c'est lui dans les grands matchs. Et il l'a montré à partir de Paris, il y a eu des clics. Et là, cette année, il confirme. Dans les grands rendez-vous, c'est lui. Pour moi, il est plus important que Lamine Yamal. Il est tellement plus important que Lamine Yamal, donc ouais, MVP Rafinha. En plus Rafinha, c'est Rafinha. c'est votre capitaine là. Ouais, mais j'ai été surpris, hein. J'ai été très surpris. Mais au final, dans l'attitude, il court partout. Il se la donne. En fait, tu peux le reprocher ce que tu veux, qu'il ne se tape pas assez, mais il cavale. Mais après, le problème, c'est que même Xavi, l'année dernière, disait, je crois que je l'avais dit à un de mes abonnés d'ailleurs, Xavi, on lui avait demandé c'était quoi les qualités de Rafinha pour un ailier, et il avait dit en gros qu'il courait beaucoup. Mais moi, Ouais. je l'ai dit, mais c'est pas satisfaisant pour un ailier. Un ailier, d'accord, il court, il cavale, mais il Il faut qu'il dribble. percute, faut qu'il. Ouais, c'est ça. Mais après, il n'a pas une grande capacité d'élimination Ouais, directe ouais. comme Lamine. Comme Et il ne Yamal. l'aura pas. Ouais. Parce que moi, je ne te cache pas, il y a une fois où il a voulu tenter une virgule contre Kamavinga, où il l'avait stoppé au Camp Nou. Je crois que c'est le 4-0 contre en demi-finale. Wow, ah, ça m'a fait mal, hein. Ah, ça m'a fait mal de se faire stopper comme ça. Mais bon, il a d'autres capacités, il a d'autres qualités et d'autres skills. Donc, ouais, il a comblé ça, on va dire. Mais ouais, Rafinha. Rafinha, Rafinha, C'est Rafinha. qu'il fait quand même voilà la saison. Bah déjà, j'ai regardé le match, la finale. C'était quand c'était dimanche soir. Mhm. Vraiment, bah déjà rien que son but, son but, il est incroyable, hein. Quand il part tout Il- seul et Chouameni, je sais pas où il est, mais je pense qu'il y est encore, hein. Le crochet qu'il lui a mis, c'était violent. Ah ouais, là, le deuxième, ouais, ouais. Ouais. Carrément, moi je pensais qu'il avait Troisième, arrêté. Moi, c'était le péno, je crois, le deuxième. attends, Lamine Yamal, il met le premier, le deuxième, Ah je oui, sais même non, moi je plus. parle enfin attends. Toi, tu Oui, parles si en c'était. deuxième mi-temps. Ouais, ouais, ouais. Toi, tu parles en deuxième mi-temps. Ouais, le cinquième. Carrément, moi je pense qu'il va le rater, hein. Je me suis Oui, dit quand il fait le crochet. moi aussi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait au début, tu sais? Je pensais qu'il allait tirer. Au final, il l'a mangé, hein. Mais tellement, mais il l'a postérisé. C'est ce que j'ai voulu dire. Mais bon, j'étais trop dans l'émotion. Mais en vrai, c'est un poster. Le photographe qui a pris ce moment-là, et deux fois en plus. Enfin, c'est Chouameni, c'est ça? Ouais, Qui est tu vois, glacé ouais. là. Ouais. Ok. Ouais, donc Lamine Yamal, c'est Kamavinga. De toute façon, les deux, en vrai, ils ont pris cher, hein. Les En deux. vrai de vrai. Incroyable finale. Mais en vrai, on s'en rend pas compte. Ils se sont pris 5 buts dans une finale de compétition. En fait, on s'en rend pas compte. Ouais. Mais ouais, Rafinha, Rafinha. Moi, j'ai eu peur, moi, pour lui, carrément, parce que je vois enfin, la première occasion qu'il a, il la manque. J'ai eu ouf. J'ai dit, est-ce que ça va se passer comme contre l'Atlético? Parce que, faut dire la vérité, on n'était pas en confiance sur ben, les 5 derniers matchs, on les a pas gagnés en Ligue 1. Donc, Ah je me ouais, suis 5 dit, derniers est-ce quand même. que Les 5 derniers. l'Atlético, on gagne pas? Non, il y a Mallorca qu'on gagne. Donc, on doit avoir 4 matchs sur 5, un Oui, truc il y comme a ça. Mallorca, ouais. Ouais. Sinon, le reste, ouais, victoire ou nul. Et je me Hmm. suis dit, est-ce que. Mais bon, finalement, en fait, on était supérieur à eux dès, dès la première seconde. Et en fait, malgré le but, on les a écrasés. Mais en fait, Hmm. Manzano, il fait son taf, il met le rouge. Hmm. Mais très honnêtement, sans le carton rouge, si on reste à 11 contre 11, ou même si on. Enfin, il fait son rôle en mettant le carton rouge à Oui, ouais, ouais. Oui, Kamavinga c'est mérité. avant la pause. Ah, le On carton les rouge. tue. C'est Chesney, le carton rouge. Lui, il prend jaune, Non, Kamavinga. je veux dire, Kamavinga, il fait une faute où il mérite un deuxième carton jaune juste avant la pause, tu vois. Ah oui, ok. Je sais pas si tu Ok. te rappelles. Oui, ok. Je crois qu'il tire le maillot, je crois. Ouais, ouais. Oui, Donc, oui, ok, ouais. à 10 contre 10, on les fume, on les Hmm. tue. Hmm. Donc, voilà. Mais bon, je me suis égaré, je crois. Donc, ouais, c'était Rafinha. Ah oui, du coup, mon MVP. Ouais. Et à l'inverse, je sais pas si t'en as un, mais si tu devais me donner un joueur qui te déçoit un peu sur ce début de saison, t'en attendais un peu plus et je sais pas si t'en as un. Franchement, oui, je pense Ansu Fati. Je pense, là, tout de Ouais. suite, là, je te dis Ansu Fati.
Parce que, enfin, comment dire, Baldé, je vais pas le mettre comme une déception. Il revient de blessure, je crois, depuis quasiment un an. Ouais. Koundé, il reste sur la continuité de l'Euro. Enfin, je m'attendais même pas à ce qu'ils fassent, ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Tu vois, genre faire Mm. 7 victoires de suite, dominer autant. Tu passes d'un jeu du Xavi Ball où tu gagnes par 1-0 difficilement et tout. Donc, le changement, en fait, je m'attendais pas à ce que Flick arrive à transmettre son message aussi vite. Mm. Mais après, il a fait. Moi, je me suis dit que s'il arrive à faire ça avec tout le monde, quasiment, même les jeunes de la Masia, les Gérard Martin, de Dominguez aussi, je me suis dit, en dessous Fati, tu vois, ça allait peut-être fonctionner. Il l'a protégé, il l'a cajolé, il l'a mis à côté. Tu te dis que, ouais, en plus, tu vois les images d'entraînement, le club et tout, tu te dis, ah ouais, peut-être il va revenir, tu vois. Mais Ouais, non, en bah ouais. fait. C'est Parce vrai que que, Séville. c'est vrai que Tu vas en dire fait, quoi? ouais, genre, je trouve Fati, bah, avec les premières saisons qu'il a fait, genre, quand, à son retour, t'attends vraiment, bah, à ce qu'il redevienne comme il était avant, quoi. T'attends vraiment à ce qu'il explose et qu'il redevienne enfin à son vrai niveau, et c'est vrai qu'il est un peu décevant, quand même, Ouais, c'est sur ça, ça. quoi. Bah, ouais, c'est ça, c'est qu'après sa grosse blessure, tu dis peut-être, après au fil des années. Mais moi, je me rappelle d'un Xavi qui a fait jouer Ansu Fati malgré l'interdiction des médecins du club. Tu vois? Donc, Xavi a une part minime de responsabilité. Mais maintenant, ce qu'on lui reproche, moi, ce que je leur ai toujours reproché, et les abonnés commencent à s'en rendre compte aussi, c'est qu'il travaille pas. Il travaille Mm. pas. Et ce qu'on nous montre enfin, par exemple, je t'emmène à la salle avec moi, je te filme pendant 30 secondes, je fais un montage, je fais croire que t'es le meilleur à la salle et tout, ça veut rien dire, tu vois. Ouais, Et bah, la flic l'a confirmé il y a quelques jours, il a dit qu'il se donne pas à 100%. De Zerbi l'a dit, Xavi l'a dit. Donc, le meilleur moyen, en plus, je crois qu'il gagne entre 10 et 14 millions encore. Donc, faut qu'il parte. Moi, je suis désolé, moi, je l'ai dit, pour gagner, j'en ai marre de voir le Real gagner, j'en ai marre, j'en ai marre. Si, il faut être méchant pour gagner, il faut être méchant, c'est tout. Mais c'est triste parce qu'en fait, c'est même pas, il n'a pas perdu son niveau tout seul, c'est une grosse blessure qui a fait que. ouais, bah Et ouais. maintenant, il faut avoir le mental de revenir. En plus, tu vois que la Yamal, il explose. Mm. Euh, Tu vois des jeunes qui passent devant toi, tu vois même Fermine est Fermine, ouais. passé devant Ansu Fati. Mm. Donc moi, c'est pas plus grosse déception dans le sens où il n'a pas travaillé, il donne pas assez. Séville, il a été titulaire, et pourtant on parle pas d'un Séville d'Unai Emery, c'est un Séville Mm. qui est faible. Enfin là, ils ont galéré contre Valence, quoi. Il a joué, je crois, plus de 80 minutes, il a rien montré. Son meilleur match, c'est contre Alaves, où il a full occasion en deuxième mi-temps de mémoire. Young Boys, il a rien montré. Alors la Sociedad, où on perd 1-0 là-bas, il rentre. Parce que Flick, il a rien sur le banc. Ouais, bah Donc ouais, il c'est rentre, ça. mais il propose rien. En fait, il propose rien. Je te jure, peut-être si tu as le temps ou peut-être pas, mais en tout cas, tu vois très facilement en fait qu'il aime bien faire des appels. En gros, il va donner le ballon à un milieu de terrain et il va Ouais. faire comme s'il va proposer quelque chose, sauf qu'il va aller dans un coin où c'est bouché. Donc, il sait automatiquement qu'on va pas lui donner les duels de la tête et tout. Enfin bref, en dessous, je suis tellement déçu dans l'investissement. C'est même pas le niveau, c'est l'investissement en fait. Ouais. C'est lui, ouais, c'est lui ma plus grosse déception. Bah, en plus, ouais, il a eu sa grosse blessure au Barça, mais je me demande si quand il a été prêté à Brighton, il s'est pas blessé aussi. Il a pas eu une blessure à Exactement, Brighton. ouais. Ouais, Je crois qu'il a eu un mois, ouais. ouais, ouais. Et pourtant, c'est dommage parce qu'il marquait, hein. Comment? C'est dommage. Et il marquait en plus. Ouais, ouais, bah, ouais. Mais ouais, c'est vrai que bah, moi, je suis quand même plus la première ligue que la Liga, mais ouais, je crois, il me semble qu'à un moment, ouais, il s'était fait une bonne blessure aussi à Brighton. Et Mhm. c'est là où je me suis dit, ouais, il enchaîne les blessures. Ça me paraît compliqué pour lui. Est-ce qu'il va vraiment revenir, comme beaucoup le disent, quand il reviendra au Barça? Je me suis dit, ça va être compliqué. Non. Mais on verra bien, mais ça me semble vraiment compromis, quoi. Je pense même de mémoire que le match qui a scellé son départ, c'est Villarreal-Barça où on gagne 4-3 là-bas. Si j'ai une mémoire vraiment de fou, c'est une victoire, je crois, là-bas. Ouais, c'est une victoire 4-3 là-bas. Ouais. Et il y a une occasion qu'il a, je crois, où il a l'occasion de la mettre à Lewandowski. Et comme il a un manque de confiance, il veut forcer le tir alors que Lewandowski marque les buts ouverts, quoi. Mhm. Et moi, je pense que c'est ce match-là qui a scellé. Enfin, Xavi a décidé de le faire partir. Parce qu'il y a eu Abdé aussi qui est parti au Betis en même temps. Mhm. Donc les deux sont partis. Maintenant, après, moi, j'ai toujours dit aussi que pour que Ansu Fati retrouve sa confiance comme c'est un ailier, il faut qu'il marque. En fait, c'est pas un dribble qui va le faire, enfin, qui va faire en sorte qu'il reprenne en confiance. C'est des stats. Sauf Ouais, qu'il ne c'est stat oui. pas. Et en fait, là, encore, quand tu étais premier, que tu gagnais 4-1, tu pouvais le faire rentrer pour essayer qu'il trouve de la confiance. Sauf que là, on est à quoi? On a 5 places, 5 points, pardon. Tu peux pas. Là, tu n'as plus le temps de vouloir le mettre en confiance, d'essayer, c'est mort. Là, les échéances, ça va être sérieuses. Là, ben, comme tu le dis, là, il y a la Copa del Rey actuellement. Là. Mhm. La Ligue des Champions aussi, il faut sécuriser pour moi la deuxième place. Il faut qu'on reste deuxième. Je ne veux pas qu'on se retrouve 5, 6, 7. Non. En plus, je crois, de ce que j'ai compris, enfin, les 4 premiers, en gros, ils reçoivent à domicile Ouais. au match retour, jusqu'à Mhm. la fin.
Ouais, jusqu'à la fin, ouais. Donc, Donc, ouais, ouais. c'est le bénéf. En vrai, ouais, s'il pouvait rester comme ça. Moi, là, bah, avant, pour Arsenal, je crois qu'on est dans le Ouais, top j'avoue, 8 assuré. Arsenal aussi, ouais, Top dis-moi. 8 assuré, mais top 4, non, on n'y est pas. À voir ce qu'on fait. On joue Gérone et je sais plus qui, mais il y a moyen de taper les deux. Jérôme. Ouais, donc tu parlais d'Arsenal. Ouais, bah, je pense le top 8, c'est assuré, mais top 4, ça va être chaud, je pense. Vous êtes combien là? Septième, non? Ouais, septième. 6? 6 ou 7. 7? Et là, tu le sens comment du coup enfin, parce que là, vous avez beaucoup d'absents offensifs quand même. T'es fou. Mm. Là, il nous manque Saka, il nous manque Enwaneri, il nous manque, Gabriel fin Ah, de il s'est saison. blessé aussi. Qui ça? Inoneri, enfin, Ouais, ouais, ouais. le jeune là. Le jeune, Ah, il ouais, il s'est s'est blessé blessé. aussi. Oh. Ouais. Et Gabriel fin de saison. À fin de saison carrément. Hmm. Oh, la dinguerie. En plus, vous avez un Kai Havertz qui vous rate des folies en fait devant les cages. T'es fou. Ah, je suis mort. Ah, mais en plus, on a un petit contentieux un peu. Moi, j'ai un petit. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement rancunier. Ça veut dire que quand vous nous aviez battu 5-3 en amical, j'ai eu beaucoup de supporters d'Arsenal, comme par hasard, qui sont venus dans mes commentaires en mode oui, on est une meilleure équipe que vous, etc., etc. Donc, pourquoi pas se croiser cette saison? Mais bon, je crois que comme si vous finissez dans le top 8, en fait, je crois que ça va pas être possible, hein, je crois. J'ai rien compris, par contre, Ah, au terme de. ouais. Voilà, vu que c'est la Et première saison, ouais, j'ai pas tout compris. C'est la première je crois que saison. c'est. Je comprends rien. Donc, on verra bien, mais non, franchement, vous êtes une belle équipe. Franchement, Arteta, il est kiffant. Mais d'ailleurs, par rapport à Arteta, genre, est-ce que tu ressens pas ce sentiment-là, en fait, qu'il peut pas emmener l'équipe plus haut, genre, parce qu'il a fait des folies, hein. Franchement, il a tout changé et tout, il a ramené une nouvelle mentalité et tout, mais est-ce que tu ressens pas, je crois que c'est toi qui dois poser ces questions, j'en fous. Non, mais vas-y, t'inquiète, 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 t'inquiète. T'inquiète, Euh, t'inquiète. donc, ouais, est-ce que tu ressens pas ce truc-là où tu dis qu'en fait, Arteta, il peut pas ramener l'équipe plus haut que ça, en fait, Bah, en à fait, la gagne? moi, le problème que j'ai avec Arteta, genre, enfin, en soi, moi, genre, c'est un entraîneur que je kiffe, tout ça. Mais je trouve, en ce moment, surtout depuis cette saison, il cherche trop, genre, avoir le contrôle sur le match. Mais genre, en gros, t'as 1-0, et bah, il va se contenter de 1-0, il va pas chercher plus, tu vois. Il va pas chercher 2-0, 3-0. T'as 1-0, hop, on arrête tout, on joue plus et on vise le Oh, 1-0 et c'est tout, quoi. un C'est ça un sorte peu de mon problème. Xavi, quoi. Ok. Ah ouais, il Ouais. est devenu comme ça. Ouais, vraiment, genre, c'est le contrôle du match en permanence, quoi. Donc, en Et vrai, ça, même quand il y avait ça, même quand il y avait les offensifs qui étaient là. Ouais, Ou en vrai, je c'est. trouve cette saison, ouais, en vrai, ouais. Bah, peut-être que là, j'abuse un peu, mais en vrai, je te jure, moi, c'est le sentiment que j'ai, quoi. Ok. Ok, ok. Parce que je vois Stan, bah, du coup, sur YouTube, je pense que tu connais, supporter d'Arsenal qui pète des plombs chaque week-end, en fait, là. Ouais, ouais, Stan Outsiders. C'est ça. Ouais, Je le vois péter des câbles, donc, ouais. Bah, écoutez, moi, pourtant, j'aime bien Arsenal, hein. C'est un club que t'aimes bien, hein, qui joue bien. Bah, en plus, il y a eu beaucoup de Français. Enfin, bref, ouais, bah on ouais. connaît l'historique, mais moi, ça me fait mal, ouais. Moi, franchement, vous voir. C'était quoi? C'était la saison dernière ou la saison d'avant? Vous aviez choqué genre 8 points ou 12 points, ou je sais plus. Il y a Il deux. y a 2 ans, on était à 9 points d'avance, on perd. Quand t'as Saliba qui se blesse, Ouais, on a c'est 9 ça, points ouais, on avait. d'avance. Saliba se blesse, on met Holding derrière, oh bah, baiser. Ouais. Ouais, Et, franchement, ça m'a fait mal. Franchement, je voulais tellement vous voir remporter le trophée, en fait. Ah, ça m'a fait mal. Mais là, t'as Gundogan qui s'est réveillé d'un coup. Enfin, bah, j'espère que ça va arriver un jour, hein. Peut-être que Liverpool va te choquer, là. ouais, On va voir. ça paraît compromis, mais on verra bien. Voilà. Ok, ça Et marche. si tu devais me donner ton meilleur match pour toi du Barça cette saison, genre par exemple, Cette saison. t'as les deux confrontations du Real, je pense. T'as le Bayern. Euh, Le Bayern vous avez mis une claque, hein. en fait, euh, un match, un match en termes de domination pure, je vais choisir bah, celui qu'on vient de vivre, là, en fait, le dernier match contre le Real, parce que je n'ai jamais vu. Enfin, on a dominé des équipes. Genre Valladolid, on les a marchés dessus. Mais en fait, t'as un sentiment où même des Madrilènes, même les journalistes, même les chroniqueurs, enfin bref, ceux qui sont vraiment sociaux et tout en Espagne, Ouais. ils savent que si on a 11 contre 11, mais on les tue 8, Hmm. genre 8 à 1, Ah, peut-être mais même 9, tu sais ouais, pas. j'entends Tu vois. beaucoup ça. Ah ouais, clairement. Parce que tu défends plus.
Après, peut-être qu'ils se seraient calmés, ils auraient levé le pied, on ne sait Oui, pas. Mais là, je pense. franchement, il y a 5-1 à la 57, je crois, 47. T'en mets 3 de plus, 3-4, sûr. Donc franchement, ce match-là, mais je sais pas, franchement, ouais, ce match-là, mais l'enchaînement Bayern-Real, en fait, il nous a fait du bien, mais Mm. tellement du mal à la fois, parce que en tant que supporter, moi-même, je sais que en tant que supporter, je me suis senti invincible. Mm. Tu vois, pendant 3-4 jours, pour moi, je ne vais pas dire qu'on gagnait la Ligue des Champions parce que j'étais modéré en termes de Ligue des Champions, mais je me suis dit, la Liga, personne ne va nous toucher, etc. Donc je me dis, en fait, en tant que supporter, tu es comme ça. Ça veut dire les joueurs, en fait, ils le ressentent comment? Parce que nous, enfin, je sais pas si tu as joué au foot. Moi, j'ai joué au foot, par Ouais, exemple. ouais, ouais, pareil. Ouais. Il y a des moments, enfin, moi, je me rappelle une petite anecdote, en gros, où on était premier, on avait battu la plus grosse ville, enfin, le plus gros club de là où je suis, tu vois. Et on s'est senti intouchable. Mais le match, je crois 2 matchs après, on a négligé un match, mais on a perdu, on s'est fait tellement bosser, tu vois, et on n'a plus jamais retrouvé la première place. Et franchement, je me dis que peut-être que dans cette période-là, ils se sont sentis intouchables. Et après le Celta Vigo, ben, oui. Parce que d'ailleurs, le match de l'Espagnol, ça a confirmé ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut qu'il fasse très attention parce que d'habitude, on sait qu'il lève le pied, Mm. mais pas autant. L'Espagnol en deuxième mi-temps, j'ai pas du tout aimé, du tout, du tout, du tout, du tout. Après, il y a eu l'enchaînement Celta Vigo, etc. Où je pense qu'au-delà de la blessure de Lamine Yamal, parce qu'il y a des matchs où, enfin, Celta Vigo, tu gagnes 2-0, tu dis pas que Lamine Yamal, il n'a pas joué. C'est pas ça du tout. On s'est Mm. relâché. Et ouais, je pense qu'elle nous a fait beaucoup de mal et de bien. J'aurais préféré que ça soit à 2 moments différents, tu vois, de la saison. Mais Mm. bon, on a vécu. Parce que le Bayern, tu te dis pas qu'on va les taper. Je me dis jamais. Jamais je me dis on va les taper. Je me dis peut-être une victoire serrée, mais en fait de voir que tu as 2 équipes qui sont rapprochées en fait parce que le périmètre était très très fermé en fait. Les deux étaient très hauts Mm. et de les voir finir encore une fois en 30 secondes, je crois, il marque au bout d'une minute. Bref, on a vécu des moments incroyables. Et ouais, mais sinon, ouais, je vais retenir le match contre le Madrid là, tout de suite, enfin, Mm. dimanche. Mais c'est vrai que je reviens sur ce que tu as dit, ouais, en vrai, moi je suis d'accord. C'est vrai que quand vous avez battu bah, le Bayern et derrière vous enchaînez avec la claque au Real, en fait, on se dit vraiment, mais qui peut les arrêter, quoi, en fait? Genre, ça va être, c'est vraiment une machine, genre un peu, enfin, la Liverpool, entre guillemets, cette saison. Genre, tu te dis, mais qui c'est qui peut les stopper, machin? Et tu te dis aussi, en même temps, est-ce que on va pas justement voir, enfin, entre guillemets, les limites, entre guillemets, de cette équipe, bah, parce que c'est la première saison d'Hansi Flick au Barça, c'est tout ça. Donc, est-ce que on va voir justement, est-ce qu'ils arrivent à se calmer un peu et dire vas-y, on a fait ça, mais c'est pas fini, ou est-ce qu'ils vont un peu s'enflammer entre guillemets. Et au final, en vrai, bah, je pense peut-être qu'un peu, ils sont un peu peut-être enflammés, mais je pense, en vrai, je pense pour l'instant, vous avez su quand même bien bien gérer en vrai, ce début de saison quand même. Je trouve que vous avez quand même bien bien géré votre début de saison. Ah oui, à ça, faire 7 victoires d'affilée quand tu as le Rayo à l'extérieur. Valence, tu commences ton premier match à Valence, tu gagnes 2-1, le Rayo. En plus, Olmo n'est pas enregistré. Hein. Olmo n'est pas encore enregistré. Il joue que le deuxième match. 7 victoires d'affilée, je crois. T'as combien? Quoi, une quarantaine, une trentaine de buts, je crois, en 17 matchs. Je sais plus, mais un record comme ça. Franchement, Flick, je ne m'attendais pas à ça du tout. Je ne m'attendais pas à des cartons pleins comme ça. Mm. Maintenant, après, j'ai envie de dire qu'au-delà un peu comment expliquer, un peu de l'excès de confiance qu'on a pu avoir, c'est les limites de l'effectif. Je pense qu'il a joué pour beaucoup parce que on a beaucoup enchaîné. Flick, je lui ai reproché beaucoup Lamine Yamal. Lamine Yamal, il y a des matchs, il fait sortir quand les matchs étaient pliés. Enfin, la Dolly, il doit jamais jouer 90 minutes avant d'aller en sélection parce que c'était la trêve. Donc, j'ai reproché des choses à Flick aussi. J'ai pas trop aimé sa gestion de Lamine Yamal. Et bon, on espère qu'on va se renforcer. La Porta, en faisant les choses à la dernière minute, il a enregistré Olmo. On est revenu 1-1. Alors, on va rester, au final. Oui, Et tant j'ai vu mieux. ça. Ouais. Et en plus, C'est inconcevable. tu perds Martinez, donc c'est vrai que c'est mieux que Ah ouais. ouais. Et ça, en plus, tout ça, c'est ce que je signalais il y a 2 mois. Enfin, il y a 2 mois, je disais, enfin, novembre, Koubarsi, Inigo Martinez et Koundé sont les 3 joueurs les plus utilisés de Flick, et avec plus de 1400 minutes. C'est énorme. Mm, mm. Et Inigo Martinez ne joue même pas en sélection. Tu Ouais, vois, ouais. heureusement. Et Koubarsi, il a enchaîné sa première sélection. Ouais, il a enchaîné, mais après, il joue avec les U21, si je ne me trompe pas. C'est pas la même intensité, mais il peut se passer tout et n'importe quoi. Oui, Fermin oui, s'est carrément. blessé, d'ailleurs, Ouais, avec les U21. ouais. Donc, ouais, voilà. Hein. Bah, c'est vrai qu'en Euh, plus, quand t'as des petites pépites comme ça, t'as pas envie qu'ils aillent je sais pas où et qu'ils aillent se blesser.
dans un vieux match, en vrai, tu te dis, ça peut arriver Exactement. tellement vite. Ça peut, en plus, bah, on en parlait tout à l'heure, ça peut être très vite. Et comme Fati, par exemple, qui s'est blessé. En fait, ça peut aller tellement vite. Tellement, tellement. Le football, ça joue à rien, ça peut aller vite dans tous les sens. On était premiers, on se voyait les rois du monde. Finalement, on est troisième. Mm. Ben là, comme tu l'as dit, c'est pour ça qu'on déteste De La Fuente, en fait. Le sélectionneur espagnol, on le déteste. Il surexploite nos joueurs. T'as un joueur, Gavi. C'est comme ça c'est à partir de là vraiment qu'on l'a détesté. Gavi, tu vois qu'il a mal au genou. Il te dit qu'il a mal au genou. Tu veux pas le sortir, tu le fais rentrer. Et sur une action où il est hors jeu de base, il est hors jeu. Il aggrave sa blessure. Hop, ligament croisé. Et là, il revient en forme parce qu'il marque et il a été Mm. décisif en super coupe. Mais les matchs de sélection, c'est horrible. Il y a trop de matchs. Il y a beaucoup trop de matchs. Là, ça fait du bien qu'il n'y ait pas de match en sélection avant mars. Ouais. Mais on déteste De La Fuente. Alors lui, vraiment, je pense que les Madrilènes, en fait, ils le calculent même pas. Il n'y a pas de joueur madrilène. Mm. Ils nous prennent tout. Ils nous prennent tout. Dès qu'on a un joueur de la Masia qui explose, hop, De La Fuente le prend en sélection. Et ça m'énerve parce que l'effectif, il est limité. Maintenant, après, Flick, je pense, parce que là, il y aura beaucoup de joueurs libres. Jonathan Ta, on est en train de discuter avec lui. Moi, je veux Jonathan David, Jonathan Ta. Si tu peux ramener Kimmich, les trois sont libres en plus, tu vois. Et Nico Williams, pourquoi pas? C'est tout ce que je demande. C'est tout. Ouais, Milieu de bah, terrain, on est bien comblé. Faut juste en attaque et les latéraux. Les latéraux, parce que Baldé, Gérard Martin, c'est pas possible. Non, ouais, ouais. non. J'ai un pote qui est pour le Barça et il me dit, lui, il peut pas le voir. Son match contre Barbastro où il est rentré, Chesney sort, laisse-le prendre le ballon, il lui met un petit pont, il a failli marquer contre son camp. Donc, enfin, son seul bon match, c'est contre Brest. Ah, on doit l'applaudir. Ah, ok. Bref, donc ouais, voilà, l'effectif est limité. En plus, Donc ouais, on j'allais te demander, en espère. plus, genre, les profils ou Ouais. les joueurs que tu pensais recruter pour le mercato hivernal. Mais du coup, tu as commencé à Ah les citer un ben, peu. Tu as commencé à les citer, donc parfait. Donc, ouais, hein, latéraux, ouais. Latéraux. En plus, il y a Alex Vaillé, je crois, qui a été prêté au Celtic, qui performe très bien. Et là, apparemment, Como, le club de Como en Italie, le ouais. veut. Moi, si vous êtes prêt à aller le prêter à nouveau dans un autre club, faites-le revenir. Parce que là, non, c'est pas possible. En backup, Baldé, s'il se blesse, on est mort. On est mort. Encore, non, Hector non, ouais, Fort. Hector Fort, peut-être. comment? Hector Fort. Hector Fort. Ouais, c'est vrai. Après, Hector Fort, il joue déjà. En fait, il est bon des deux Il côtés, joue donc les deux, ouais. Je il crois joue les deux. de base, c'est un latéral droit, mais quand il a été titularisé avec C'est ça, Xavi, il était à gauche. Il était toujours à c'est ça, gauche. c'est ça, Alors de c'est base, ça. il est à droite. C'est ça. Anvers, je me rappelle, en Ligue des Champions, il joue à gauche. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, ouais, à droite, tu dis encore, ça va. Hector Fort, je peux avoir confiance en lui. Il l'a prouvé contre l'Atlético, il l'a prouvé dans plein de matchs. Et je sais pas pourquoi il joue pas plus d'ailleurs, mais bon. Mais à gauche, t'as aucune garantie. Enfin, enfin, à gauche, qu'est-ce que je Baldé. raconte? Baldé. Rafinha, il sera pas aidé. Ah oui, Rafinha, oui, ok. Ouais, Ouais, parce que, enfin, j'ai vu ça dans le sens inverse. ouais, t'inquiète. Mais, ouais, non, faut les latéraux et les ailiers. Les ailiers. Là, Rashford, je sais pas si ça va se faire. Moi, j'ai dit que si ça devait se faire, faut que ça se fasse, mais dans une condition où on paye pas son salaire. Ah non, moi, je refuse de payer son salaire Ou alors vous jusqu'à la fin de saison. prenez peut-être en charge la moitié ou un truc comme ça. Ouais, une moitié ou 40, mais pas plus, franchement. Hmm. Et après, milieu de terrain, ouais, je t'ai dit, on est comblé. Donc, Ouais, Kimmich, c'est vraiment pour la qualité, tu vois. milieu, en Kimmich, vrai, c'est ça vraiment la va. qualité. En milieu, vous êtes quand même. Ça va. T'as Pedri, t'as Gavi, t'as Frenkie, t'as Casado. En vrai, t'as quand même du bon milieu. Ouais, après, le truc, c'est que Olmo, tu peux pas compter sur lui tout le temps. Hmm. Frankie, sa cheville, il le dit encore, il est troublé. Enfin, troublé. Ça le marque encore, quoi. Ça se voit dans les duels. Donc, tu as deux joueurs qui sont pas fiables à 100% et un Cardi. Kimmich qui est libre. Franchement, moi, je dis pas non. Parce que, en fait, comme je l'ai toujours dit, maintenant, en fait, faut avoir une espèce de vision, en gros, où tu joues deux championnats, en fait. La Ligue des Champions, la Liga, et en plus, tu as des petits matchs à côté de sélection, parce qu'il peut se passer. En fait, tu peux avoir trois blessés en sélection comme ça, là, avec la Ligue des Nations, et t'es Hmm. pas prêt. Donc, c'est pour ça que je me dis que, ouais, franchement, Kimmich, Jonathan Tah, ouais, Kimi, Jonathan Ta, Jonathan David, un neuf parce que Lewandowski aussi, là, Lewandowski sont au mois de novembre, décembre, c'est pas possible. 37 ans, à un moment Bah, c'est donné, non. ça. En fait, faut qu'on se dise quand même. Ok, il performe. En soi, il performe, il marque, il plante, ça c'est sûr. Mais on sait très bien qu'à un moment, bah, il va arrêter. Ou du moins, ça va Ouais, c'est diminuer. ça. Et moi, c'est pour ça, moi, bah,
Il a changé de club, mais moi, c'était il y a 2 ans. Genre, je voulais tellement, mais pour moi, Alvarez, je le voyais trop au Barça. Arsenal, il aurait Non, fait, au Barça ou à Arsenal? non, au Barça. Je voyais, Ah, il aurait, oh je, là je là, il aurait voyais, tellement fait bien. je le voyais trop Barça quand il était, bah, sa première année à City. Je me suis dit, mais c'est tellement un profil à jouer au Barça. Je sais pas pourquoi je le voyais trop, mais au final, il est parti Ouais, à on l'a PSG. tous vu. Et ils sont partis mettre cet argent-là sur Ferran Torres. Mais justement, c'est grâce à l'argent qu'on a mis sur Ferran Torres qu'ils ont eu Alvarez. Oui, c'est vrai. Ouais, putain, ouais, ouais, de fond, ouais. C'est vrai que, Mais ouais. bon, je crache pas sur lui, il a marqué contre Dortmund. On va voir quand il va revenir, mais Ouais, ouais. le requin, bon, voilà, mais bon, j'aurais préféré Alvarez quand même. Oui, Donc c'est sûr. voilà, les souhaits pour le mercato. Ouais. Et si tu devais me donner tes objectifs pour la fin de saison du côté du Barça, genre Ligue des Champions, Triplé, nation- triplé. triplé national, et j'estime qu'on est à 95% plus fort que toutes les équipes en Europe. Donc demi-finale. Demi-finale et bah, triplé, là j'ai envie de te dire ça va être compliqué, mais bon, tout le monde va perdre des points. Hein. Hmm. Qui gagne la Copa del Rey, qui gagne, bah là on l'a gagné la Super Coupe, donc t'as déjà un titre, qui gagne la Copa del Rey, Hmm. la Liga, qui fasse le maximum pour gagner. Mais ça m'étonnerait pas que l'équipe soit beaucoup plus investie en Champions League. Hmm. Beaucoup. Donc, si nous ramène la Ligue des Champions ou une 10 ans après, en demi-finale, je vais plus. pas dire. 10 ans, ça Comment? ferait stylé. Ah, C'est ça fait énorme, 10 ans. C'est énorme. C'est énorme. Attends, j'avais quoi, 15 ans? 14? Notre vie, tout a changé en 10 ans. Donc, c'est beaucoup trop pour un club comme le Barça. Hmm. Et il y a une année, je pense que c'est possible. Parce que t'effraies tout le monde, psychologiquement, en fait. Hmm. Maintenant, après, il y a des choses qui vont rentrer en compte. Mais moi, ouais, si me ramène la Champions League et qu'il ne gagne pas la Liga, moi, je suis satisfait. Hmm. Donc, si tu m'emmènes la Ligue des Champions, la Copa del Rey et la Super Coupe, c'est une première saison plus que réussie. Ouais, Plus bah que clairement. réussie. Bah Parce certes, que, à la base, c'est la première saison en plus. ouais, C'est la première t'as saison en dit plus quoi? des flics. C'est la première Ouais, c'est saison des ça. flics. Parce que eux, ils avaient Mbappé, on entendait les Galactiques, ils allaient tout gagner, Manita à chaque match, etc., qu'ils allaient tout voler, le Barça se faire écraser, etc. C'est pas ce qu'il en est, quoi. Et Hmm. d'ailleurs, voilà, contre les grosses équipes, ça passe pas. Mais bon, ça, c'est leur problème à eux, ça. Donc, ouais, voilà. Moi, tu me ramènes Ligue des Champions, Super Coupe, on l'a déjà, et Copa del Rey, je suis satisfait. Liga, s'ils font la remontée encore, c'est parfait. Parfait. Vas-y, bah Voilà. nickel, hein. Bah merci frérot. Moi j'ai plus de Il n'y a pas de questions. souci.